Bah, salut à tous, c'est Charles. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un petit Tumbox sur une machine. Donc je l'ai vu, je l'ai pris. Ah, franchement, j'en ai pas forcément l'utilité, mais ouais, je voulais essayer. Je vais voir. Je sais pas encore si je vais la rouler, la garder. Je pense que ouais, mais voilà. Donc une carrosserie de Raptor, ça vous avance pas, hein. Ouais, ils ont été recollés. Donc c'est des roues Louise T-Rocket, donc pour Truggy. J'en avais déjà deux, que j'avais eu dans un lot, mais les mousses dedans étaient pourries. Et voir, non, j'en ai 4 avec 2 avec mousse et 2 sans mousse. Donc bon, celle-là, les mousses ont l'air pas trop mal. Donc à voir. À voir si je laisse les roues là ou pas, parce que ben j'ai trouvé un peu petit. Un peu petite pour la RC qu'on a. Ah, je vous montre pas tout de suite. On va faire languir un petit peu. Alors, comment qu'il s'ouvre? Hop, hop. Ok, il a été scotché. Donc, un petit carton avec quelques petites pièces. Donc là, on a la boîte du moteur qu'il y a dedans. Donc, un X8TV2 en 1950 kV. Donc, il peut prendre 26 volts. Donc, du 6S. Moi, pour calculer, je m'embête pas, hein. Je fais 6 x 4, parce qu'on a toujours une moyenne de 4 volts, on va dire. Donc c'est plus facile, hein. 6 x 4, 24, donc 6S. Il prend 115 ampères maximum, donc ça c'est pas mal du tout. Et il fait 445 grammes. Avec et 3000 watts. Ouais, c'est pas mal. Alors, moi je les aime bien, ces petits taureaux là. Donc, ah, alors ça c'est super cool. Je vais avoir un stock pour pouvoir faire des plots de carrosserie génial. Là aussi. Et quelques outils en plus. Moi, ça, je le savais dans l'annonce. C'est top, top, top. Topissime. Il y avait marqué qu'il y avait des plots, quelques pièces en plus, mais on voyait le sachet là, mais pas le sachet là. Donc ça, c'est top. On va se les garder de côté. Parce que là, il y a vraiment le stock. Après des outils, bah ça c'est bien parce qu'ils vont aller dans la caisse de terrain. Petits autocollants. Ils vont aller dans la caisse de terrain parce que ceux-là, je les ai déjà ici à l'atelier. Je les utilise et j'en suis assez satisfait. Il y a juste le 2, je l'avais déjà abîmé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté des tips sur Ali, je crois. Hein. Et donc l'avantage, c'est qu'on peut les changer. C'est génial, j'adore ça. Parce qu'au moins, voilà, on l'abîme ou quoi, on peut le changer. Ah, ça, c'est cool. Donc c'est les mêmes. Quasiment les mêmes. Ça, c'est top. Bon, la petite clé là, j'en ai aussi, je sais pas combien. Et celle-là aussi. Alors celle-là, ceux qui connaissent, moi j'en ai déjà eu une aussi. Et celle-là, elle est vieille, parce que celle-là, elle vient de quand j'avais mon TNX, donc mon Tamiya TNX. Donc c'était ma première RC, mais c'était du thermique. Donc en fait, c'est des clés de thermique. On peut mettre à chaque fois, quand vous allez sur le terrain, vous pouvez vous mettre des bougies de côté en spare. Et voilà, il y a tout pour changer. Mais celle-là, elle est sympa, parce que, mais celle-là, je vais la prendre sur le terrain, parce qu'il y a la clé de roue en 17. Et ça, c'est top. On va ranger les plots de carrosserie là-dedans. Je pense que ça va être mon carton plot de carrosserie, ça. Voici un peu de bruit derrière, c'est normal. C'est l'imprimante 3D qui tourne. Je suis en train de faire des carters de transmis pour le DF7. Parce que j'aime bien dans les boîtes là. Les boîtes, je les garde pas. Moi, je m'en fiche un peu. Mais il y a toujours un peu de mousse. Et je la garde. Papa RC m'en avait filé pas mal aussi. Voilà. Bon, bah maintenant, fini de vous faire languir.
On va sortir la bébête. Normalement, il n'y a plus rien. Ah si, il y a le bouquin. Donc voilà. Bon, ça vous avance pas trop. Hein. Allez, on va ouvrir ça. Oh, les petits clips là, c'est une horreur. Il y en a un qui a décidé de s'envoler, je verrai ça plus tard. Pour la carrosserie, la peinture est pas ouf. Ouais, c'est pas grave. J'ai encore une carrosserie là. Que j'avais pris il y a un petit moment à Kiyosuke. Que je voulais mettre sur le max, que j'avais acheté à Mani et je l'ai pas fait. Et je pense que ça ira très bien là. Ouais. Elle ira très très bien là. Donc, ça ira nickel. On va se mettre ça de côté. Donc, on mettra des vrais clips. Donc voilà. Bah, vous voyez. Hein. AMT 410. Alors, par contre, ça je l'avais vu en photo. Le bac, il a été abîmé là. Mais bon. Donc on a un covering carbone dessus, un peu cache-misère je pense là. Il y a des beaux impacts dessous là. Après il a roulé déjà. Donc ah, le truc qui est pas cool, c'est que je regarderai, mais pour moi on a des noix légers. Bon, elles sont un petit peu marquées mais ça va. Là il y a une belle mousse caoutchouc dedans. Là je pourrais en mettre une dedans parce que là il n'y en a pas. Et on voit tout de suite qu'il y a un beau flex. Et il y a les pare-bouts, ils sont super souples. Donc il y a de l'impression 3D là pour cacher la transmise, pour éviter que toute la merde rentre dedans. Donc on a le moteur Toro. Et par contre l'ESC, je pense qu'il va pas rester. On essaiera. C'est un ESC 4S. Et franchement je sais pas d'où il sort, mais il a un de ses looks. Ça je le savais, bon après voilà. Donc les soufflet devant. Après j'ai vu il est vraiment pas réglé très haut. Ouais, donc on peut largement encore bosser dessus pour le remonter un peu parce que je le trouve un peu bas. Il est vraiment, ben là il est à plat quoi. Donc on va voir ce qu'on va lui réserver. Ça, de toute façon ça va dégager. Il faut que je regarde, j'ai encore un Max 8 qui vient du talion, donc il y a peut-être moyen de le rentrer dedans à la place. On va voir ça. On va voir ça. Je vais juste voir si on peut enlever un peu tout ça. Je fais au tournevis à la main, c'est pas comme si j'avais la visseuse juste à côté, mais bon. Voilà. Hop. Mon couronne acier. Bon, le diff a déjà mangé. Le diff central. Il a déjà. Je pense que justement là maintenant l'entraînement est bien large. Alors. L'entre-dents est bien large. Donc couronne acier, le diff, bon oui, bon il a frotté parce que je pense que c'est peut-être pour ça que maintenant il y a un cache transmis. Est-ce que j'arrive à voir le nombre de pignons dedans sur le pignon? Non. Ah ouais,
J'ai pas de radio, donc il faudra que je regarde pour la radio. Après le montage est pas mal. Donc bon, on a encore on a les renforts plastiques encore. Donc à voir si je prends le renfort à lui ou pas. C'est vraiment à voir. Je vais tester son comportement pour voir. Et puis je verrai ce que je fais de la bestiole. Donc c'est pareil. On a les hexagones comme chez Traxxas. Après, qu'est-ce que j'ai comme roue? Là j'en ai 4. Oh, attendez, je cherche un. Juste. C'est un peu le bordel dans les roues. Ça, c'est des roues à la con que j'avais trouvées. Elles sont très souples. À mon avis, celle-là, elles vont exploser. En 4, ça tiendra, mais pas plus. On va peut-être pas lui mettre les BP Pro. Ça va pas le faire. Ah, bah, elles sont cachées là. Elles sont cachées là. Et celles-là, je pense qu'elles iront très bien. On va éviter d'avoir un truc hyper large. Je vais voir. Ouais, ça va passer. Tout juste, mais ça va passer. On jouera. Donc en fait, ça c'est les Badlands, les Proline Badlands que j'avais acheté, que j'avais eu avec le Max quand j'ai acheté un Mani. Ah, les écrous, franchement, sont pas mal. Donc ça ira très bien parce que ça va éviter qu'on ait un truc qui fasse une largeur de fou. Et voilà, direct la clé, on l'utilise. Alors, qu'est-ce que j'ai fait des deux autres? Ah bah, non, si, non. J'ai un mélange avec mes roues. Alors. On va falloir que je le cherche. Sinon, on va lui coller les roues du HNR X-Mars en attendant que je finisse de le réparer. Ouais, à voir. Bon, de toute façon, je vais rechercher mes roues. Parce que normalement, bah, j'ai les 4. À moins que... Je suis en train de regarder parce que... J'ai le Scorpion qui est rangé là sous l'établi. Et en fait, non, j'ai mis les deux. J'avais acheté les 4 Badlands à Damien. Et le transporteur, je sais pas, il s'est amusé à monter sur les roues. Il y en avait 2 qui étaient pas trop mal, donc je les ai montés à l'arrière du Scorpion pour voir, pour essayer. Donc voilà. Bon, je vais changer la prise pour mettre une EC5 parce que ça va pas du tout. On va déjà le rouler en 4S, on va voir ce que ça dit, et puis après on va le rapprocher lui un peu, hein, parce que on va le rouler un petit peu en 4S. Oh. Et après on passera certainement un Max 8 sur la bébête pour voir ce que ça dit. Alors. Bon, je vais vous laisser là-dessus. Moi je vais faire mes réglages tranquilles et puis on sera bien. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.